Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Si vous vous souvenez bien, l'été dernier, j'avais fait une vidéo sur la forteresse de Dark Vador, plus précisément sur sa construction et son intérêt initial. Et si vous vous souvenez bien, Vador, dans cette histoire, avait eu l'aide d'un ancien seigneur Sith nommé Dark Momin. Et aujourd'hui, je vous propose ainsi d'en apprendre un peu plus sur l'histoire de Momin, en dehors de son implication dans la construction de la forteresse de Vador. Et donc, commençons. Donc, Momin est né à l'époque de l'Ancienne République, environ 1000 ans avant les films. Très tôt, il expérimenta la force pour créer. Un jour, il mutila son animal de compagnie que son père avait convaincu sa mère de prendre et sculpta sa chair, ses os et ses organes. Oui, je sais c'est glauque, mais tout ça n'est pas fini. Et Momin, à cette époque-là, en vint à croire que si l'on ressentait rien en voyant ses créations, c'était qu'on n'avait rien créé. Et ce principe le resta en tête lorsqu'il sculpta d'autres créations à partir de crânes d'animaux et d'autres matériaux obscènes pour le commun des mortels. Un jour, il montra une autre œuvre qu'il présenta à la vue de tous. Et encore une fois, une sculpture très glauque, ce qui dégoûta et horrifia tout le monde. Et finalement, cela conduit à son arrestation et ses outils lui furent confisqués. Mais bien qu'il était emprisonné, le nom de Momin se répandit dans toute la galaxie. Et finalement, un jour, la dame Sith, Dark Shah, vint le libérer et fit de lui son apprenti à qui elle enseigna le côté obscur de la force. En rejoignant les Sith, Momin reçut une paire de sabres laser qu'il utilisa pour sculpter son propre masque avant de se défigurer le visage pour le porter. Sous la tutelle Sith, il adopta le titre de Dark, devenant ainsi Dark Momin. Mais malgré sa formation, Momin ne comprit jamais pleinement la relation maître et apprenti. Et en plus de ça, il détestait être l'apprenti. Son maître Shah n'était pas d'accord avec lui, mais alors il lui prouva son point de vue en la tuant lors de l'un de leurs entraînements. Maintenant débarrassé de son maître, Momin aspirait à découvrir le côté obscur et visitait de nombreux sites remarquables. Il n'a jamais pris d'apprenti, trouvant l'idée de se qualifier de maître offensante, et il pensait même qu'il n'avait pas le temps vraiment d'enseigner. Et donc Momin s'est plutôt entiché de l'idée de créer une œuvre d'art qui pourrait satisfaire le côté obscur de la force. Dans ce but, il a poursuivi son voyage et a recherché la connaissance des lieux fortement imprégnés du côté obscur, ainsi que des holocrons Sith. Et Momin était clairement considéré comme l'un des Sith les plus inhabituels de son époque, et était même assez détesté par les autres. Finalement, Momin créa la cage de Fermata, un artefact conçu pour suspendre les personnes et des lieux dans le temps. Il a également sollicité la force pour qu'elle le guide dans sa création, et celle-ci lui a conseillé de choisir une ville. Guidé par la force, Momin lança un nouveau projet. Utilisant les ressources héritées de son maître et l'aide d'acolytes prêts à tout pour l'aider dans son travail, il a conçu une super arme, un moteur suffisamment puissant pour anéantir une ville entière pour le rendre digne de la force. Momin projeta d'injecter la force dans son moteur et dès son allumage et de l'utiliser pour ralentir le temps, capturant à jamais l'horreur et la douleur des habitants de la ville en question. Donc Momin choisit alors une ville sur une planète inconnue pour tenter sa création et approcha son arme afin de mettre son plan à exécution. Cependant, il fut trouvé par des Jedi qui embarquèrent à bord de son vaisseau et au moment où il allait l'activer, la présence du côté lumineux perturba sa concentration et lui fit perdre le contrôle de son arme. Et donc du coup, son arme ne fit que détruire totalement la ville sans rien laisser et en plus de ça, son corps fut désintégré. Ainsi, le plan de Momin était un échec, et en plus de ça, il était mort, ne laissant derrière lui que son masque. Cependant, l'esprit de Momin était toujours présent dans ce casque, et pouvait posséder toute personne qui le mettrait. Et en plus de ça, Momin apprit qu'il ne fallait jamais croire sa création parfaite, et même que l'échec pouvait être un excellent maître, ce qui est assez inhabituel venant d'un Sith. Et après sa mort, les enseignements de Momin furent étouffés, cette application unique dans la force n'ayant jamais été reproduite. Et son nom ne fut jamais enregistré ni dans les holocrons, ni les ouvrages. Tout avait été effacé le concernant. Cependant, le masque de Momin fut conservé par les Jedi qui le cachèrent dans une pièce secrète dans les archives du temple. Et après l'ordre 66, Dark Sidious découvrit le masque et l'emporta dans sa collection d'artefacts Sith, où il entra en contact avec l'esprit de Momin qui lui révéla son passé. Et finalement, Sidious finit par l'offrir à Vador, persuadé que l'artefact guiderait son apprenti durant ses études sur Mustafar. Et cette partie-là, vous la connaissez parce que je l'avais déjà abordée dans la vidéo sur la forteresse de Vador. Et donc là maintenant, nous allons passer cette partie-là et nous diriger après la deuxième mort de Momin des mains de Vador.
Donc après avoir tué Momine et échoué à ramener Padmé à la vie, Vador a rendu le masque à Sidious. Cependant, l'esprit de Momine était toujours dedans. Et 2 ans avant la bataille de Yavin, donc 2 ans avant l'épisode 4 et Rogue One, il prit possession d'un Stormtrooper et assista à une exposition d'art de l'Empire dans laquelle il vit notamment une de ses créations, mais il découvrit cependant que son nom n'avait pas été conservé, ce qui le rendit furieux et il se mit à tuer tout le monde. Mais finalement, il fut vaincu par une commandante impériale nommée Eliane Zara qui retira le masque. Mais peu de temps après la bataille de Yavin, le masque de Momine était entreposé sur le yacht personnel de l'empereur Palpatine, l'Imperialis. Mais cependant, ce vaisseau en question sera volé par Lando Calrissian et son équipage. Cependant, l'influence du masque finit par corrompre 2 des hommes de Lando. Et donc ainsi Lando fut contraint d'abandonner le vaisseau et de le détruire, ce qui détruisit par la même occasion le masque. Et donc ainsi, l'esprit de Momine fut très probablement détruit dans l'explosion. Cependant, la mort de son corps physique par Vador créa un réseau de forces du côté obscur qui entoura la grotte dans laquelle il a été tué, susceptible d'hanter les visiteurs. Et des années plus tard, après la défaite de l'Empire, Luke Skywalker découvrit, par les dires de Lando, ce qui s'était passé sur l'Imperialis. Et pendant son exil sur Ahch-To, Luke a écrit un livre où il décrit l'implication de Momine dans la construction de la forteresse de Vador, immortalisant ainsi son nom. Tu peux être content, Momine. Le fils de celui qui t'a tué t'a immortalisé. Mais bon. Et donc ainsi, c'est ici que s'arrête l'histoire de Momine. Alors clairement, comme on a pu le voir, c'est vraiment un des sites les plus différents de tout ce qu'on a connu. Parce que déjà, la conquête, la destruction des Jedi et tout, on peut le voir, ça ne l'intéressait pas du tout. Tout ce qui l'intéressait vraiment, c'était l'art du côté obscur, créer une œuvre d'art qui pourrait le représenter et tout. Et finalement, c'est ce qu'il a réussi à faire avec la forteresse de Vador. Et d'ailleurs, contrairement à beaucoup d'autres sites, il n'a pas eu genre une enfance misérable ou autre. Là, franchement, il était déjà cruel depuis sa jeunesse. Comme on a pu le voir quand il faisait des sculptures en tuant des animaux et tout. Et enfin, vraiment, si on devait résumer Momine, c'est vraiment un site jamais vu et qui est vraiment, voilà quoi. Je pense que vous avez de meilleurs mots que moi pour le décrire, mais bon. En tout cas, c'est tout ce que j'ai à dire concernant Dark Momine. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à dire ça dans les commentaires et à la prochaine.